Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire vos prédictions pour le mois de juin 2021 pour le signe des lions. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si vous aimez ce genre de contenu et que vous voulez être tenu informé de ce que je propose sur la chaîne. Et n'oubliez pas également que durant toute la durée du mois de juin 2021, vous pouvez bénéficier de moins 15% sur ma boutique et ma formation en ligne, la protection énergétique et le bien-être énergétique, avec le code bienvenue 15 qui sera en barre d'infos avec tout le récapitulatif et les liens pour accéder à en quoi vous seriez intéressé. Cela étant dit, j'attaque avec les lions pour ce fameux mois de juin. L'énergie principale qui va régir votre mois, c'est le chariot. Donc là, pour moi, il y a déjà un espèce de petit... c'est pas un petit warning, mais il y a vraiment une notion d'avoir le rythme juste. C'est-à-dire que c'est un peu comme s'il fallait que... Et voilà, je ne suis pas une surfeuse professionnelle, mais je vais prendre cette image parce que je pense qu'elle parlera à tout le monde, en tout cas au plus grand nombre. Il y a une idée en fait de devoir rester en mouvement pour avancer, c'est-à-dire que le surfeur a besoin d'être propulsé par la force de la vague et de son propre équilibre pour tenir et pour essayer de surfer le plus longtemps sur cette fameuse vague. Et ben voilà, imaginez que la vie vous propose une vague, ou d'ailleurs plusieurs vagues de vagues, et en fonction de la puissance, vous allez être propulsé plus ou moins rapidement, à condition que vous gardiez votre équilibre et que vous soyez stable sur votre planche. Ben voilà, pour moi, le mois est résumé par cette image. Restez stable sur votre planche, ne pas vouloir trop pousser, ne pas être trop en arrière et vraiment être à la bonne et juste place et position pour pouvoir être sûr d'avancer de façon orchestrée, bien orchestrée, si vous voyez ce que je veux dire, que ça soit fait de la manière juste. Et ben vous, c'est ça. Au niveau de l'énergie générale, j'irai voir le sentimental après. Oui, 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 oui. Ce qui pourrait vous aider à garder cet équilibre, ou qui pourrait, c'est un peu à double tranchant, vous ôter cet équilibre, ou vous empêcher d'être vraiment dans quelque chose de serein ce mois-ci, ça va être des formes de rêveries, de fantasmes qui au final sont très très loin de votre vie, de votre vraie vie entre guillemets. Là, le danger, ça serait de partir trop dans son mental et imaginez si vous partez, vous commencez à réfléchir dans votre tête en même temps que vous êtes sur votre planche de surf. Évidemment, si vous êtes parasité par des choses et que vous n'êtes pas concentré sur la tâche à accomplir, vous allez vous vautrer, vous allez tomber dans l'eau. Bah là, c'est un peu cette idée, c'est-à-dire que attention, l'intellect ce mois-ci en tout cas, et doit prévaloir sur l'émotionnel pur et pur. C'est-à-dire que de toute façon, les émotions sont enclenchées par des pensées. Donc on en revient à cette idée de soyez vigilant et vigilante et attentif et attentive à vos pensées ce mois-ci et la façon dont vous examinez les choix et les choses nécessaires et les choix prioritaires à faire dans votre vie. Donc là, on nous dit que les choix pourraient être d'ailleurs des choix qui n'engagent pas que votre responsabilité. Je parle notamment aux parents ici. En tout cas, ou aux chefs d'entreprise peut-être qui ont des choses importantes et qui ont une forme de responsabilité vis-à-vis d'autrui. Là, on vous dit de choisir ce qui est juste. Il n'est pas question de faire dans le mielleux, dans le commedia dell'arte. Là, on vous demande d'être quand même assez, au final, en recul, mais dans l'observation de ce qui se passe de façon plus analytique, comme pourrait l'être par exemple un signe de la Vierge qui va être très méthodique, qui va prendre son temps, qui va pas être dans la frime ou dans la flambe, mais qui n'en reste pas moins efficace et très respecté. Ben vous, c'est ça. Il faut être dans une énergie à la fois de je maîtrise, je suis leader, si j'ai besoin de prendre des choses en main, je le fais et je le fais clairement, mais de ne pas être, il y a une idée de pas trop se mettre en avant ce mois-ci pour vous et de laisser les autres aussi dire ce qu'ils ont à dire. Ok, c'est assez ok, intéressant comme énergie. Au niveau sentimental, alors je vais demander tout simplement à mes petits doigts d'aller chercher le livret parce qu'il y a une carte avec laquelle je ne suis pas familière. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Pour tout vous dire, on a l'ange de l'amour, carte 49 dans votre vie sentimentale. Donc j'aimerais bien savoir ce que ça nous dit. Lien tendre. Bon, bah c'est pas mal. Alors,
Compassion et affection, si vous êtes en quête d'un nouvel amour, cet ange vous transmet le message que vous en connaîtrez bientôt un. Ou si vous souhaitez connaître un lien plus profond et plus intime avec une personne qui est déjà dans votre vie, elle vous dit qu'une forme de tendresse beaucoup plus grande vous est accessible. Que ce soit l'un ou l'autre, rappelez-vous que votre quête de tendresse doit d'abord s'appliquer à vous-même et que la compassion que vous éprouvez envers vous-même influencera grandement sur le plan énergétique la possibilité que ces choses arrivent. L'ange de l'amour vous sourit et établit des liens dans le royaume énergétique. Ok, c'est très bien. L'affirmation, si vous voulez vous la dire ce mois-ci, je pense que ça pourrait vous être bénéfique. Je m'aime et je me valorise sans restriction ou condition. Je peux m'attendre à être traité avec tendresse et amour de manière inattendue. Je vous répète ça. Je m'aime et je me valorise sans restriction ou condition. Je peux m'attendre à être traité avec tendresse et amour de manière inattendue. C'est intéressant puisqu'on a aussi là, on a des cartes assez importantes, assez puissantes. On a aussi une carte là qui nous parle du 6e chakra, donc du chakra de votre intuition qui va être le chakra du 3e œil, qu'on appelle aussi Ajna en sanskrit hindou, je crois. Donc celui-là, si vous voulez travailler sur un vœu à révoquer ce mois-ci, c'est le vœu de souffrance. Vous pouvez aller retrouver la vidéo si vous ne savez pas ce que sont les vœux karmiques et la façon dont procéder. Je vous propose une vidéo qui est dans la barre d'infos qui explique tout. Et n'oubliez pas que vous avez moins 15% sur la boutique et que je vends des neuvaines chargées pour les révocations des vœux, si vous voulez aller vraiment plus loin. Très honnêtement, je pense que vous devriez faire cette révocation de vœux de souffrance parce que c'est en lien avec l'aspect général de votre vie où on voit que ce qui vous fait souffrir, ce sont peut-être des formes de fantasmes que vous nourrissez peut-être de manière pas forcément consciente ou délibérée, mais qui au final vraiment entachent un petit peu les possibilités que vous pourriez avoir d'avoir la vie à laquelle vous aspirez parce qu'il y a beaucoup de fantômes autour de vous. Alors je ne parle pas d'esprit forcément, quoique peut-être que certains sont un petit peu en ce moment parasités par des entités, je sais pas. Mais c'est plutôt les fantômes du passé qui vous empêchent d'aller vers votre futur, vous voyez. Pour pouvoir préparer votre présent, il faut déjà être là et en plus, il faut avoir une envie de se projeter dans l'avenir. Mais si, dès que vous vous projetez dans l'avenir, c'est teinté de mélancolie ou de une forme de nostalgie d'un temps qui n'existe plus ou de quelque chose auquel vous n'avez plus accès ou auquel peut-être même vous n'avez jamais eu accès, mais pour laquelle vous continuez d'attendre et d'espérer que ça soit quelqu'un ou que ça soit quelque chose, là on vous dit stop, il faut sortir de ça pour pouvoir vraiment vivre ce qu'il y a à vivre maintenant et pouvoir être ouvert et ouverte aux possibilités qui souffrent. Oh le lapsus. Vous voyez, il y a vraiment ça, il faut vous libérer de ça, je vous le dis, parce que sinon vous ne verrez pas les propriétés et les possibilités qui s'ouvrent à vous. Il y a un besoin de guérison au niveau émotionnel et c'est lié à votre enfance pour certains et certaines. Donc il y a peut-être quelque chose à revisiter par rapport à des événements passés où il faut que vous lâchiez pour pouvoir vous libérer justement. Alors au niveau du message, on a quoi? Bon, ah bah voilà, c'est très clair. N'hésitez pas si vous souhaitez une consultation privée, je propose cela également sur mon site web. Et pour boucler votre tirage, on nous parle de le jardin intérieur. En me recentrant en mon cœur, je redécouvre mon jardin intérieur, ce lieu où je vais pouvoir me recueillir. Cette dimension infinie devenant l'espace de ma sérénité, je retrouve ainsi ma véritable source de paix, ma lumière divine. J'atteins le calme et m'en tiens à l'essentiel. Je vous répète ça, j'atteins le calme et m'en tiens à l'essentiel. Je réalise à quel point je suis merveilleux ou merveilleuse. Donc c'est un temps où vous pourrez être très sollicité, avoir du travail, du pain sur la planche, avoir des responsabilités, être très occupé si vous êtes aussi vous avez à charge votre famille et qu'il faut s'occuper de tout et des enfants et machin bidule. Mais vous devez vous honorer. En tout cas, c'est ce qu'on vous recommande, prendre du temps pour vous où vous pouvez pleinement vous honorer vous-même en faisant des choses qui sont justes pour vous et en prenant le temps de pouvoir aussi peut-être refléter et réfléchir un peu sur les choses auxquelles vous vous raccrochez qui maintenant n'ont plus vraiment de place dans votre vie et qu'il faut pouvoir lâcher sereinement pour pouvoir avancer. Voilà, écoutez les lions, j'en ai fini pour ce tirage. N'hésitez pas à liker, à vous abonner comme je le disais au début et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.